Voilà, chers amis, je me trouve dans la cage d'escalier. Nous allons faire le test, mais comme je vous le dis souvent, les gens oublient de respirer pendant l'effort. Vous voyez ici le compteur de la vidéo qui indique les secondes. Allez, à la 20, je pars. Alors n'oubliez pas la respiration, hein, d'accord? Regardez, c'est parti. Donc, 2 marches et on inspire. 3 marches. Troisième. Quatrième. Et je suis. Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, bonsoir chers amis, il est un peu tard, 21h38, mais cela fait plusieurs heures que je pense à vous faire une vidéo sur astuces de détection des maladies cardiaques. Alors, j'ai assemblé beaucoup de documents, j'ai fait des enregistrements d'écran, j'ai revu mes vidéos, et en fait, si vous avez bien suivi ma chaîne, vous serez rassurés. Car les symptômes cardiovasculaires sont anxiogènes. Au moindre douleur, ah, ça y est, on va le cardiologue, je suis angoissé, est-ce que je vais faire une crise cardiaque? Regardez, si vous suivez ma chaîne, déjà, il y a 3 ans, comprendre l'essoufflement, ensuite, essoufflement, 4 symptômes, même cause, revue corrigée, les 10 signes qui indiquent que tu as une insuffisance cardiaque. En fait, j'ai revu un peu sur YouTube ce qu'on dit sur l'insuffisance cardiaque, les symptômes cardiaques, ce qui oriente vers le cœur. Chers amis, on vous angoisse, on joue avec la peur, le menace, le chantage. C'est toujours le principe de précaution. Alors, parfois, il y a des astuces, des méthodes très simples pour savoir si vraiment c'est grave, mais surtout pour te rassurer. Je vais t'assurer, tu vas voir, tu vas être rassuré. Alors, c'est quoi ça? Alors, je reviens. Pourquoi le problème est un peu confus, les gens sont un peu paniqués, ils paniquent facilement, car il y a l'histoire des symptômes bizarres et les douleurs irradiantes. Alors, il y a 2 ou 3 symptômes cardiaques qui peuvent angoisser un peu les gens. C'est l'essoufflement. Ah, docteur, je suis essoufflé. Même nos collègues généralistes, au moindre essoufflement, eh bien, ils vous envoient chez le cardiologue. Et ensuite, il y a les douleurs. Ah, c'est le côté gauche. Mais là, je vous avais fait une vidéo ici. Si je prends mon pointeur
ici comment repérer et reconnaître vite les douleurs qui orientent vers le cœur. Si vous regardez cette vidéo de 4 minutes, je vous assure, vous serez rassuré parce qu'on ne s'amuse pas avec les douleurs cardiaques et ce n'est pas des petites douleurs comme ça, comme ci, comme ça, ça me pique, ça me picote. Non. Alors, instruisez-vous, chers amis, et vous serez rassurés. Alors, donc là, j'en ai dit, les 10 signes que j'ai corrigés d'ailleurs. Ça, c'était le sport et le cœur. Souvent, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Voyez, donc là, je vous ai à peu près dit et orienté vers les autres travaux que j'avais enfin, les vidéos que j'avais faites. Les symptômes bizarres dans la poitrine, voyez. Ça, c'est vraiment... Pour éviter la répétition, il suffit par exemple que vous tapez 484 symptômes bizarres dans la poitrine, tout, etc. et vous serez rassuré. Si ce n'est pas le cœur, eh bien c'est le cardia. Ça rassure beaucoup aussi. J'ai fait beaucoup de travaux à ce propos. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous apprendre de nouveau? Regardez ça. Voilà, allons-y, on va regarder ça ensemble. Paf! Allez. Voilà, chers amis, je me trouve dans le cage d'escalier. Nous allons faire le test. Mais comme je vous le dis souvent, les gens oublient de respirer pendant l'effort. Vous voyez ici le compteur de la vidéo qui indique les secondes. Allez, à la 20, je pars. Alors, n'oubliez pas la respiration, hein, d'accord? Regardez, c'est parti. Donc, 2 marches et on inspire. 3 marches. Troisième. Quatrième. Et je suis... Voilà, chers amis, je me trouve dans... Donc, vous avez vu, chers amis, on appelle ça le test de l'escalier. Si vous faites comme moi, vous montez 4 étages avec une bonne respiration en moins d'1 minute, vous n'êtes pas cardiaque. D'accord? Et pendant cette phase de confinement, essayez de le faire souvent. Moi, j'ai conseillé à beaucoup de mes patients de pratiquer ce test. Là, ce soir, pour vous, je répétais ce test 3 fois. Et à la 3e fois, vraiment, j'ai commencé à transpirer. Ça fait du bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller à droite et à gauche. Vous faites ça systématiquement, méthodiquement. Et ainsi, vous vous entraînez. L'entraînement, c'est sûr que les premières fois, ça va être difficile. Mais ensuite, ça va être un plaisir. OK? Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici, les chercheurs? Selon les résultats, 58%. Là, bien sûr, ils vont vous expliquer tout ce qu'ils ont fait. Attendez 1 minute, s'il vous plaît. Hop. Là. Vous avez vu, chers amis, on n'a pas besoin de matériel, de machines pour savoir si on est en bonne santé. Vous pratiquez cet exercice chaque fois que vous voulez vous rassurer, quel que soit l'âge. Les jeunes, ils ont souvent des problèmes de palpitations. S'ils pratiquent ce test, eh bien, ils vont être rassurés. Ils peuvent bien sûr, avec l'iPhone, avec le smartphone, tous les téléphones maintenant, ils ont des petites applications pour compter la fréquence, les pulsations. Voilà, et même, vous pouvez même vous acheter un petit appareil, attention, au poignet qui coûte même pas 15-20 €. Ainsi, vous contrôlez vos paramètres physiologiques. OK? Allez, haut les cœurs. J'espère vous avoir aidé. Partagez, c'est un test simple qui peut rapporter gros. Alors, partagez, chers amis, pour rassurer votre entourage. Et allez, c'est parti pour le montage. Maintenant, il faut faire de tout cela une vidéo pour YouTube.
Allez. Comment l'être humain est lié à son environnement, comme la fleur et le terrain. Voilà. Un jour, vous aurez l'illumination.